Pendant que Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc le millionnaire, fait la danse du ventre auprès des djihadistes et autres salafistes, comme toute la classe politique française d'ailleurs, et rêve de se faire monter comme une chienne pour pas finir la gorge tranchée. Oh, ça fonctionne pas, hein, ça marche pas comme ça. Le commandant Aubenas, c'était hier soir, 8 décembre, à la cérémonie en hommage à la Vierge Marie, à Fourvière à Lyon, bien sûr. Une cérémonie extraordinaire, formidable, menée par les identitaires et non pas par l'Église catholique. Je rappelle que le pape François et les évêques sont davantage intéressés par la venue de migrants en Europe et ce genre de manifestation. Et en tout cas les processions en hommage à la Vierge Marie, c'est quand même secondaire dans leur objectif politique. C'était super, il y avait beaucoup de vent, mais je vous donne quelques images. C'est parti. Conclusion, militer auprès de générations identitaires, auprès de ce type de mouvement, qui ont besoin de bras, qui ont besoin d'hommes, qui ont besoin de femmes. Il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants lors de cette procession. Je les ai pas filmés parce qu'on est quand même sur YouTube, il faut faire attention. Oui, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes gens, mais bien sûr, si vous estimez être trop âgé pour militer dans ce type d'organisation, donnez de l'argent, hein, envoyez 100 €, 200 €, 1000, 2000, 10 000, 1 million, hein, si vous avez une petite fortune ou si vous êtes en phase d'héritage. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen a fait sa fortune en recevant des héritages, donc vous pouvez aussi coucher sur votre testament un certain nombre d'organisations comme Génération Identitaire ou d'autres. Je vous invite à le faire, hein. Il faut être dans l'action aussi un petit peu à un moment donné, et pas seulement sur YouTube et pas seulement dans la critique virtuelle, Twitter, Instagram et autres réseaux sociaux. Militer. Alors ce type de militantisme va à l'encontre de ce qu'on connaît au niveau des Black Blocs, par exemple, au niveau des islamo-racailles. Les Black Blocs, qui je vous le rappelle, sont des punks à chiens, fumeurs de joints, fils de profs, en général fils de bourgeois, et bourgeois eux-mêmes, au RSA, hein, c'est-à-dire des parasites, hein, des feignasses professionnels, qui viennent de toute l'Europe, hein, pour casser. Hein. Le but est de foutre le feu, de défoncer la France. De toute façon, il faut la détruire, hein, la France. Pour eux, c'est de la merde. Il faut taper sur les flics, hein, en priorité. Il faut taper sur les flics, et les flics qui reçoivent l'ordre de taper sur les gilets jaunes. Hein. De leur côté, l'objectif gouvernemental, ce ne sont pas les Black Blocs, ce ne sont pas les islamo-racailles, qui pourtant commettent des crimes et des délits. Ce sont les gilets jaunes, hein, qui sont des révoltés de la crise économique, qui sont révoltés parce que ce sont des gens qui travaillent et qui donnent le fruit de leur travail pour financer la gauchiasse et toutes ces associations et tous les parasites de la classe politique et syndicale. Hein, voilà. Donc il faut taper sur les gilets jaunes, il faut taper aussi sur les identitaires, hein, si le plus possible, sauf que les identitaires sont intelligents. Et je remets une page de pub sur ce mouvement qui est extrêmement intelligent parce qu'il n'est pas violent, hein, et qu'il est profondément défenseur de notre civilisation, sans basculer dans la violence bestiale. Sauf que les ordres gouvernementaux sont de taper sur l'identitaire et de taper sur le gilet jaune, hein, de taper sur le travailleur. Alors les policiers se retrouvent dans cette situation un petit peu paradoxale où ils sont détestés de tous, puisque s'ils obéissent aux ordres gouvernementaux, eh bien ils sont détestés des simples et des honnêtes citoyens, et s'ils tapent sur la gauche et l'extrême gauche, eh bien ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés par le ministre de l'Intérieur, ils sont sanctionnés par le ministre de la Justice, défenseur de toutes les racailles et de tous les voyous, hein, et donc automatiquement ministre de la Justice, et ils sont bien sûr, ils se font défoncer par le président de la République, hein, qui lui a pris parti, hein, a pris parti pour l'invasion naturellement, et a pris parti pour la collaboration. Donc c'est le sujet du jour, les policiers pris entre deux chocs, entre deux blocs. C'est parti.
Alors il faut comprendre qu'il y a en France 250 000 policiers et gendarmes, dont une grande partie sont des administratifs ou des personnes qui sont en délégation syndicale autre, qui ne sont pas forcément sur le terrain, ce qui est très peu dans un pays qui compte quasiment 70 millions d'habitants, qui compte 500 000 agents de sécurité. Donc oui, il y a quasiment 2 fois plus d'agents de sécurité, de policiers privés entre guillemets, que de policiers et gendarmes. Donc c'est vraiment très peu. Et il est évident que policiers et gendarmes ne peuvent pas se payer le luxe d'être détestés, d'être vomis par la population, et ils le vivent de plus en plus mal, cette contradiction. Alors aujourd'hui, il faut choisir son camp lorsqu'on est policier et gendarme, et ne pas s'en remettre à l'institution et aux ordres de l'institution, parce que les ordres de l'institution sont aux ordres, bien sûr, de la classe politique, et la classe politique n'est qu'une bande de tapineuses. Quand on est ministre ou quand on est député, on est là pour faire le tapin, et puis quand on est Premier ministre ou Président de la République, on est un macro, en fait. C'est un système de putes et de macs que les policiers et les gendarmes connaissent bien, et le poisson pourrit par la tête. Donc on ne peut pas se fier à l'institution. Donc il faut sortir de l'institution tout en restant policier et gendarme, mais il faut avoir une vie en dehors de l'institution, c'est ce que je veux dire, et choisir son camp. Alors son camp, ça peut être bien sûr le salafisme, le djihadisme, pourquoi pas, puisque finalement l'islam est une civilisation, et l'Oumma aura lieu, l'État islamique finira par prendre le pouvoir en Algérie, en Turquie, je l'ai déjà expliqué pourquoi et comment, au Mali, au Tchad, on a beau bombarder tous les jours l'Irak, également la Syrie, eh bien l'État islamique ou une forme d'État islamique finira par prendre le pouvoir, bien évidemment, parce que c'est une civilisation, que la civilisation finira par l'emporter, mais de l'autre côté, en Occident, l'Occident ne sera pas colonisé par ces djihadistes, parce que l'Occident n'est pas colonisable. De la même manière que la colonisation de l'Algérie a échoué, puisque nous ne sommes pas arrivés, nous Français, en 1830 en Algérie, dans le désert, en tout cas dans le désert culturel, et dans le désert religieux, puisqu'il y avait une religion déjà qui s'appelait l'islam. Et donc on a eu beau, effectivement, à force de milliards et grâce à la force armée, etc., d'imposer une colonisation, eh bien on a fini par décoloniser. De la même manière, l'Inde a fini par être décolonisée, et Gandhi, qui finalement dans le combat se rapproche assez fortement à certains égards du combat des identitaires aujourd'hui français et européens, qui est un combat non violent, qui est un combat de décolonisation, il a fini par l'emporter, alors que l'Inde était colonisée, bien sûr, par l'Empire britannique, qui contrôlait la police, l'armée, l'administration, etc. Donc une colonisation très forte. Donc la décolonisation, elle a fini par avoir lieu. Je rappelle que des pays comme le Vietnam et Ho Chi Minh a réussi à réaliser l'indépendance de son pays contre les États-Unis, première puissance industrielle et militaire mondiale. Ce sont les Vietnamiens qui ont fini par gagner la guerre, pieds nus dans les rizières, contre l'armée américaine. Bon, avec des Kalachnikovs, avec des AK-47, mais enfin, et avec le soutien des Chinois et des Soviétiques. Mais ils ont quand même gagné face aux États-Unis. De même que les Afghans l'ont emporté face aux Soviétiques, face à l'URSS. L'URSS qui a vaincu Hitler, etc. L'URSS a été vaincu en Afghanistan, de même qu'aujourd'hui les Américains ont été vaincus, et les Américains et leurs alliés, français et anglais, etc., ont été vaincus par les djihadistes, par les salafistes d'Afghanistan, ce qu'on appelle les talibans. Les talibans, ça veut dire les étudiants du Coran, bien sûr, étudiants de la charia. Ils ont été vaincus. Aujourd'hui, les talibans sont au pouvoir en Afghanistan. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas la force armée, et ce n'est pas la force financière qui aujourd'hui est dans le camp des Black Blocs, qui est dans le camp du djihad, qui est dans le camp, bien sûr, de la police et de l'armée au service, bien sûr, de ce projet de colonisation de l'Europe. La force, elle est dans le camp des patriotes, qui n'ont pas de moyens financiers, mais qui vont en avoir, puisque maintenant vous avez compris qu'il fallait donner de l'argent, et qu'il fallait donner du temps et de l'argent auprès de ces organisations, auprès de Génération Identitaire, ou d'autres organisations. C'est pas forcément la seule organisation, mais aujourd'hui c'est la principale. Elle peut être demain dissoute, et puis elle sera dissoute, et puis elle se reconstituera d'une autre manière. Bon, c'est pas un problème. Et donc nous allons l'emporter. Nous ne serons pas colonisés parce que nous ne sommes pas colonisables. Et lorsque l'on est policier, gendarme ou surveillant pénitentiaire, il faut aujourd'hui choisir son camp, il faut aujourd'hui avoir une vie politique en dehors de l'institution. L'institution qui est une sorte de cocon, mais qui est aujourd'hui un cocon un peu diabolique, et qui met les fonctionnaires dans des situations contradictoires et dans une certaine souffrance. Et je comprends tout à fait cette souffrance, mais il faut avoir une vie en dehors de l'institution, et être capable de militer, car contrairement aux militaires, vous avez le droit de militer dans des organisations politiques, ou de les soutenir directement, indirectement. Il est important.
comme disait Lénine, tout est politique. Tout est politique. Et la civilisation n'est pas celle qu'on vous a vendue, c'est-à-dire le foot, le porno, Netflix, Canal+, c'est-à-dire les divertissements. Défendre la civilisation, c'est pas défendre des divertissements. C'est défendre une histoire, c'est défendre aussi une religion et une spiritualité, car il existe une spiritualité occidentale qui va bien au-delà du christianisme, qui existait bien avant le christianisme et qui existera quelque part bien après, puisque nous avons aujourd'hui un pape François et des évêques qui sont dans le suicide culturel et qui ne sont plus... Le catholicisme aujourd'hui officiel n'est plus une religion identitaire, défend au contraire l'universalisme et veut que toute l'Afrique soit naturellement catholique, mais qu'aussi que l'Afrique vienne en Europe. Donc c'est le mélange des genres. Le catholicisme a été une religion puissante tant qu'elle était identitaire, tant que c'était le catholicisme un petit peu des croisades. Je caricature, mais c'est un peu ça. Dès lors qu'elle a cessé d'être identitaire, c'est-à-dire au XXe siècle, et c'est-à-dire à partir de Vatican II, eh bien elle est entrée dans son suicide, ce qui n'est pas le cas forcément d'ailleurs des chrétiens orthodoxes. En Europe orientale, les églises orthodoxes roumaines, ukrainiennes, russes et autres sont très nationalistes et sont au contraire très identitaires, et c'est comme ça qu'elles résistent. À l'inverse de l'église catholique. Catholico, c'est vrai que ça veut dire universel, mais cet universalisme, aujourd'hui, il est totalement suicidaire en ce qui concerne l'église. Alors, les choses peuvent changer, il peut y avoir des réformes, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais pour l'instant, on est dans ce suicide, et le pape François est sur la ligne Soros, c'est-à-dire migrants, c'est-à-dire on favorise les... alors, le pape favorise pas la drogue, contrairement à Soros, il dit il faut se défoncer, c'est super, c'est la ligne, effectivement, c'est la ligne des, on va dire laïcarde, voilà. Également, qui est une ligne en termes de sexualité, liberté sexuelle, qu'on trouve effectivement chez Soros. Alors, dans l'Église catholique, on trouve pas ça, mais on trouve par exemple notamment chez les prêtres, la préférence à l'homosexualité par rapport à l'hétérosexualité. C'est officiel dans l'Église catholique. On préférera toujours qu'un prêtre ait des rapports homosexuels plutôt que des rapports hétérosexuels, parce que le rapport hétérosexuel pourrait l'amener au mariage et à sortir donc de l'institution religieuse. Donc tout cela est assez pervers, est assez tordu. Donc nous devons aujourd'hui, tous citoyens que nous sommes, que nous soyons policiers, que nous soyons gendarmes, que nous soyons surveillants pénitentiaires, que nous soyons fonctionnaires de manière générale ou que nous soyons simples citoyens, choisir notre camp. Ça peut être le djihad, et pourquoi pas, parce que c'est une vraie civilisation, ou ça peut être l'Occident. Donc il faut choisir son camp, et militer au sein d'organisations authentiquement identitaires. Après, vous avez le choix du roi, parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je mets en avant, bien sûr, Génération Identitaire, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. Je vous invite à suivre la banderole pour descendre en procession vers la cathédrale Saint-Jean tous ensemble.